Il paraît que beaucoup d'étrangers pensent que tout le monde fait du Kung Fu en Chine. 一点点循序渐进，一点点来，不是上来就是开针打。 D'ailleurs, ceux qui viennent d'arriver en Chine ont sans doute remarqué quelque chose. Dans les parcs ou sur les places, il y a toujours des personnes âgées qui font du tai chi ou un art martial du même genre. Ils sont humbles, vigoureux et en pleine forme malgré leur grand âge. Dans les années 60-70, la popularité mondiale de Bruce Lee est à l'origine d'un engouement pour le kung-fu. Ces films ont d'ailleurs battu plusieurs records. La Fureur du Dragon, par exemple, a battu le record du box-office asiatique à sa sortie et Opération Dragon, coproduit avec Hollywood, a fait 230 millions de dollars de recettes dans le monde. Dans les années 90, les superstars chinoises du Kung-Fu, Jackie Chan et Jet Li, font leur entrée à Hollywood et contribuent à véhiculer l'image d'un peuple chinois humble et courageux. Puis, avec l'arrivée des réseaux sociaux, de nombreux passionnés et experts en arts martiaux ont commencé à publier des vidéos de démonstration. Les mouvements extrêmement difficiles à réaliser et la philosophie liée à la pratique des arts martiaux qu'ils présentent dans leurs vidéos ont contribué à renforcer cette impression qu'ont beaucoup d'étrangers qu'en Chine, tout le monde fait du Kung Fu. Mais c'est quoi le Kung Fu chinois? Le Kung Fu, c'est un art martial traditionnel chinois. Dans la Chine ancienne, les arts martiaux sont liés à la formation militaire. La pratique des arts martiaux est une tradition en Chine et c'est toujours le cas aujourd'hui. On pense que cela renforce le corps et permet de se défendre. La Chine étant très vaste, les styles d'arts martiaux sont nombreux et peuvent être classés selon leur origine géographique, leur histoire, les techniques enseignées, etc. Par exemple, on dénombre plusieurs dizaines de styles utilisant des animaux pour définir leur technique. La boxe de la menthe religieuse, la boxe du serpent, la boxe du tigre, la boxe du léopard, la boxe de la grue, la boxe du lion, etc. D'autres styles portent le nom de leur créateur. Par exemple, selon la légende, l'empereur Taizu, le premier empereur de la dynastie Song, aurait inventé la boxe Taizu. La boxe Sun Bin doit son nom au stratège Sun Bin de l'époque des royaumes combattants. On peut aussi citer la boxe de la famille Yue qui porte le nom de son créateur Yue Fei, héros de la dynastie Song. Mais les Chinois sont un peuple qui aime la paix et s'il existe de nombreuses écoles d'arts martiaux, elles ont toutes un point commun. Stopper les agressions et amener les pratiquants à comprendre la relation entre l'homme et la nature et les règles qui régissent la société. En chinois, art martial se dit wushu et les caractères qui composent ce mot sont très intéressants. Le wu est composé du caractère zhi qui signifie stopper et de ge qui signifie hallebarde. Wu signifie donc stopper la guerre. Pour ce qui est du caractère shu, il signifie savoir-faire, connaissance. Donc le terme wushu peut être compris comme l'art de stopper la violence et la guerre. Les arts martiaux ne sont donc pas violents. Au contraire, ils servent à stopper la guerre et maintenir la paix. Ce sont aussi des techniques de survie que le peuple chinois pratique depuis des milliers d'années. Ces techniques sont transmises de génération en génération et aujourd'hui, elles sont même mises en avant par les jeunes. De plus en plus de jeunes choisissent de pratiquer un art martial pour se maintenir en forme et publient des vidéos courtes de leurs séances. Vous pensez
pensez toujours que tous les Chinois font du Kung Fu? Et si vous veniez en Chine pour vérifier par vous-même?